Salut et bienvenue encore dans cet nouvel épisode de notre série de vidéos dédiées exclusivement à System.io. Alors aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble comment créer un order bump et également l'insérer dans une page de paiement. Alors, l'order bump, c'est quoi? L'order bump, c'est une offre promotionnelle représentée par une petite case à cocher qui permet de proposer des services ou des offres complémentaires. Alors, l'avantage de ce type d'offre-là, c'est qu'elle est présente sur notre bon de commande. Alors, c'est la page sur laquelle notre prospect entre ses coordonnées bancaires. Donc, du coup, cela permet de pouvoir augmenter notre panier moyen. Alors, avant de retourner sur mon écran, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification afin d'être notifié des prochaines vidéos, de liker et également de partager. Alors donc, vous vous connectez sur votre compte System.io et ensemble, on va voir comment créer un order bump étape par étape. C'est parti. Retrouve en dessous de la vidéo le lien d'accès à ma nouvelle formation gratuite System.io Top Beginner, adaptée aux parfaits débutants sans compétence aucune et qui n'ont pas envie de s'arracher les cheveux avec la technique. Donc, le lien est dans la description. Une fois que vous cliquez sur le lien, automatiquement, vous arrivez sur cette fenêtre-là. Donc là, c'est un espace membre de formation gratuit qui regroupe les ressources essentielles et indispensables qui vous guideront dans un écosystème des entrepreneurs nouveaux afin de créer avec vous votre business rentable et pérenne et encaisser vos premières commissions dans les prochaines semaines. Donc là, vous renseignez tout simplement votre prénom, votre adresse mail, vous cochez le bouton et vous cliquez sur recevoir mon accès maintenant. Je vous enverrai le lien de votre accès à mail. Alors nous voici sur notre écran. Donc je vous invite à faire comme moi, à vous connecter et automatiquement vous allez suivre étape par étape tout ce que je vais faire. Alors si vous n'avez pas de compte System.io payant, pas de souci, je vous mettrai en dessous un lien pour pouvoir vous prendre un abonnement Startup, Webinar ou illimité. Donc c'est 27 € pour le Startup, 47 € pour le webinaire et l'illimité 87 €. Donc n'oubliez pas de regarder en dessous de la vidéo pour prendre votre abonnement System.io. Alors on pourrait se demander quelle est la différence du coup entre un upsell ou un downsell par rapport à un order bump. Bon, c'est normal. Hein? Alors l'order bump, vous savez déjà ce que c'est une offre promotionnelle. Alors l'upsell ou le downsell consiste à offrir une deuxième opportunité ou une troisième opportunité d'achat lorsqu'il s'agit d'un downsell à votre client ou même améliorer l'expérience d'achat de ce client-là. Donc après l'achat du premier produit, alors votre client pourra cependant choisir s'il veut, s'il veut, par exemple, prendre l'upsell ou le downsell, proposé ou non. Donc, ça dépendra de lui. Et il n'aura pas à introduire ses coordonnées une deuxième fois. Donc, voici vraiment l'avantage et l'amélioration de l'expérience client. Alors, donc, pour en savoir davantage concernant comment créer un upsell et un downsell, alors je vous recommande de checker en dessous dans la description les autres liens de cette série de vidéos là, parce que j'ai déjà fait une formation sur ça. Et ça vous permettra d'aller plus vite. Alors, donc, pour créer un bump, c'est très simple. Vous vous connectez sur votre tunnel de vente, vous cliquez sur page de paiement et vous allez complètement en dessous là. Il y a un bouton Order Bump. Donc, on va cliquer sur ce bouton-là. Voilà. Alors, donc, ici, vous devez configurer votre Order Bump afin que le client puisse avoir accès à son produit. Alors, donc ici, vous choisissez le type de produit. Donc là, il y a le produit numérique, le produit physique. Bon, nous, ce qu'on va faire dans notre exemple, ça sera le produit numérique. Mais en cas de produit physique, sachez qu'après la validation du paiement, le client va recevoir un produit physique que vous devez procéder à sa livraison en externe. Parce que là, System.io ne peut pas le faire à son niveau. Bien, donc là, on va sélectionner produit numérique, tout simplement. Voilà. Et puis ici, on va choisir la ressource auquel le client aura accès après l'achat. Bien, donc là, sachez qu'il y a plusieurs types de ressources. Donc, il peut s'agir d'une formation. Dans ce cas-là, après la validation du paiement, votre client aura accès à votre formation qui sera ajoutée automatiquement. Si c'est un pack de formation, c'est la même chose. Après la validation, il aura accès à son pack de formation. Mais attention, c'est un pack de plusieurs formations qui est déjà créé. Donc, c'est plusieurs formations que vous avez déjà créées. Et là,
En termes de ressources, vous pouvez lui ajouter un tag. Donc, après la validation, votre client aura un tag spécifique que vous aurez choisi au préalable, tout simplement. Alors, donc là, nous, dans notre exemple, on va prendre par exemple une formation. Alors, donc là, j'ai créé pour la séquence formation que j'ai appelée Secret Minceur. Bon, c'est pas un souci comment créer une formation. Je vous ferai une vidéo là-dessus. Donc, un tutoriel, ça fait partie des tutoriels que vous aurez dans cette série de vidéos CMU. Alors donc, après ça, vous choisissez le type d'accès à la formation. Donc, accès total, partiel. Donc là, on va choisir un accès total, tout simplement. Voilà. Alors donc, une fois qu'on a fini avec les ressources, on va maintenant attaquer les tarifs de l'order bump. Alors, vous devez aussi ajouter un seul tarif à l'order bump. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur choisir un tarif. Voilà. Donc, ici, on va créer un nouveau tarif, tout simplement. Alors, le nom de l'offre, bon, puisque c'est une formation, on peut appeler, par exemple, notre formation, comme on a dit, secret. Donc, on va appeler ça secret minceur. Voilà, secret minceur nutrition. Puisqu'on est dans la thématique de la perte de poids. Voilà, donc on va dans ce sens-là. Alors, comme nom de produit, bon, on peut donner par exemple, on peut dire par exemple formation. Donc, c'est le nom de produit qui va apparaître sur sa page de paiement. Donc, on va dire formation, secret, mais ça, on va reprendre ça tout simplement, nutrition. Nutrition. Alors, en termes de description, savoir que ici, cette description de la transaction, c'est ce qui va apparaître dans son relevé bancaire. Donc là, on peut reprendre encore la même chose, formation, secret, minceur, tout simplement. Bon, on va laisser ça simplement comme ça. Secret, minceur, il ne prend pas d'accent. Hein. Secret, minceur, voilà. Secret, minceur, tout simplement. Alors, le type de plan tarifaire, on va prendre ici, bon, pour notre formation, on va choisir un paiement unique, tout simplement, puisque c'est un bump. Et ici, on pourra mettre, par exemple, 37 €. Hein, c'est un choix. Alors, donc, voici ainsi configuré le tarif de notre order bump. Alors, on peut ajouter, en termes de ressources, un tag. Donc là, on vient sur ressources, on clique sur ajouter un tag. La tag order bump, j'ai déjà créé. Voilà. Donc là, une fois que c'est fait, n'oubliez pas de cliquer sur la disquette, là, enregistrer. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là, c'est la ressource. Ici, c'est une formation. Maintenant, si c'est un e-book qu'on veut mettre à disposition, alors on peut l'automatiser ici dans la règle de gestion. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez automatiser une règle d'automatisation précise, telle que l'envoi d'un email ou bien une campagne email qui sera déclenchée lorsque le client va acheter le BEM. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un tag. Donc, c'est ce que j'ai déjà fait. J'ai déjà créé un tag. Donc, vous venez dans Contact, gérer les tags. Vous allez dans Créer tag. Donc, j'ai créé un tag que j'ai appelé Order BEM. Et la deuxième des choses à faire, c'est de créer une règle d'automatisation. Parce qu'on va venir dans automatisation, on va venir dans Règles. Et ici, ce qu'on va faire, c'est que on va lui créer une règle. Donc, on vient ici dans Créer. Alors, l'élément déclencheur, ça va être le tag qu'on a créé. Donc, ajouter un tag. Donc, ici, on va appeler ça, le tag, c'est Bump. On a appelé ça Order Bump. Voilà. Alors, comme action, alors on va choisir ici, par exemple, c'est une campagne email. On va dire s'abonner à une campagne email. Si c'est pour lui envoyer un email, bon, là, on clique sur email. Donc, ça, admettons que, par exemple, c'est un ebook qu'on voulait envoyer au client. Donc, là, on va définir notre email spécifique. On va dire, par exemple, votre accès à votre ebook. Bon, par exemple, notre ebook, on appelait ça, par exemple, 50 secrets. C'est un exemple, par exemple, 50 secrets. 50 secrets minceurs. On reste toujours dans le même thème, nutrition. Voilà. Donc là, on a défini le titre. Alors, dans le cas, on peut dire bonjour. Félicitations pour votre achat. Ou pour votre e-book, tout simplement. Pour votre achat, on peut faire comme ça. Alors, on peut faire de deux façons. Soit on peut mettre l'e-book directement, on peut rattacher l'e-book à la pièce jointe. On peut dire veuillez trouver 6 juin. Vous veuillez trouver en pièce jointe votre e-book. Alors, donc voilà, dans ces conditions-là, c'est très simple. Donc là,
Alors, dans ces conditions-là, vous venez ici, vous cliquez sur Ajouter pièce jointe, vous uploadez le fichier. Ou bien, vous pouvez soit sauvegarder votre pièce jointe dans Google Drive, par exemple, voilà, et vous donnez un accès libre. Donc là, c'est le lien que vous allez ajouter ici. Vous pouvez dire, par exemple, télécharger, ou bien cliquez ici pour télécharger tout simplement votre pièce. Cliquez ici pour télécharger votre e-book. Voilà, votre e-book. Voilà. Donc là, à bientôt. Et ici, vous signez votre nom tout simplement, Sylvain, voilà. Alors, donc c'est fait, c'est bon. Alors, vous venez en complètement bas, vous cliquez sur enregistrer. Alors, donc là, du coup, si c'est l'e-book qui doit recevoir, automatiquement, lorsqu'il passe à l'achat, il valide l'achat, il reçoit l'e-book. Bien, donc, une fois que c'est fait, on va maintenant revenir sur notre tunnel de vente et on va maintenant personnaliser la page de paiement pour ajouter notre BIMP au formulaire. Une fois sur notre page de paiement, on n'oublie pas de cliquer sur la disquette pour enregistrer notre étape. Alors, on va cliquer maintenant sur le bouton qui est là, la baguette magique pour pouvoir modifier la page. Alors, on va ajouter tout simplement notre BIMP au formulaire. Alors, on descend tout simplement là et on récupère notre BIMP qui est là. Et on ajoute ici, en glisser-déposer. Alors, donc là, vous mettez ce que vous voulez, hein, un test copyrighté. Vous pouvez dire par exemple offre exclusive. Voilà. Offre exclusive. Voilà, sur cette page. Voilà, donc là, vous mettez le test que vous voulez. Par exemple, si c'est la formation qu'on a mis, voilà, par exemple, on a mis secret minceur, nutrition. Voilà, donc ça, vous pouvez mettre ça par exemple en gras. Voilà, puis là, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Voilà, pour mettre, par exemple, pour mettre fin à ton souci de poids. Donc là, vous voyez, on met ce qu'on veut, hein, c'est un test copyrighté. Voilà, voilà, on met un point et puis on peut dire par exemple avec la métabolique, bon, je tape un truc comme ça, hein, nutrition. Voilà, voilà, tu vas améliorer, qu'est-ce qu'on peut dire là? Ta capacité, qu'est-ce qu'on peut améliorer ta capacité, voilà, métabolique. Voilà, pour une vie, voilà, on peut dire par exemple pour une vie, pour une saine et meilleure. Voilà, donc là, on peut faire un truc comme ça et en bas, on va dire pour seulement. Donc là, on a dit notre formation, c'est 37 €. Donc, on dit pour seulement 37 €. Voilà. Voilà, tout simplement, ça, on peut mettre en gras aussi. Ça aussi, on peut mettre en gras. Voilà. Donc là, voilà. Donc, vous disposez comme vous voulez, etc. Donc là, c'est toujours copyrighté. Alors donc, une fois que c'est fait, n'oubliez pas de cliquer sur la disquette enregistrée et là, on peut cliquer sur le petit œil pour voir le rendu de notre travail. Alors là, c'est supposé que vous avez déjà votre page de paiement configurée. Alors donc, si vous ne savez pas comment créer une page de paiement, n'oubliez pas de checker toujours en dessous dans la description. J'ai fait un tutoriel également sur comment créer une page de paiement, comment créer un upsell et un downsell. Donc, tout se trouve dans la description. Alors, ici, pour faire notre tutoriel. Alors, si cette formation t'a aidé, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification afin d'être notifié des prochaines vidéos. Et également de liker, de partager afin de faire évoluer cette chaîne et faire profiter de même à un maximum de personnes et à votre entourage qui font aussi l'activité et tout ça. Donc, n'oubliez pas également de laisser un commentaire et n'oubliez pas surtout de récupérer votre formation gratuite System.io Top Beginner qui regroupe les ressources essentielles et indispensables pour démarrer un business de A à Z. Donc là, c'est une formation de plus de 40 chapitres qui va vous aider et qui touche vraiment un peu de tout, qui va vous aider de A à Z à pouvoir monter un véritable business sur Internet.
On se dit à très vite dans un prochain épisode de notre série dédiée à System.io. Ciao.